Kivu 1. Les titres du journal. À la une de ce 20h de Kivu 1, certains détenus de la prison de Munzenze réclament les kits d'enrôlement de cette maison carcérale. Ils disent que ceux qui ne sont pas condamnés et ceux qui seront bientôt libérés avant la fin du processus ont aussi droit d'avoir leur carte de lecteur. Toujours à la une, l'expérience du dégazage de la baie de Kabouno a été lancée ce lundi sur les lacs Kivu à Minova dans les groupements Calais et au sud Kivu. La clé pour l'exploitation du gaz méthane proprement dit de 300 milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone et 60 milliards de mètres cubes du méthane en saturation sera remise demain mardi au ministre national des hydrocarbures à Goma. En effet, les études effectuées préalablement montrent que le lac Kivu, avec ses 237 000 hectares, contiendrait 60 milliards de mètres cubes de méthane naturel dissous et environ 300 milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone en saturation. Marcelin Tchichambo, gouverneur du Sud Kivu, à suivre dans ce journal. Autre titre, Joseph Olengankoy est soutenu par 8 membres fondateurs du Rassemblement sur le 11 et bat Pierre Lumbi du MSRG7 dans ses combats politiques de l'opposition. Il dit avoir déposé les documents notariés de son soutien à la Senko ce lundi. Kivu 1. La radio à regarder. La télévision à écouter. Le 20h à la présentation, Fidèle Kita. Fidèle, bienvenue, bonsoir. Gisèle Kaimbani, bonsoir et bonsoir à tous. Les prisonniers détenus à Munzenze veulent aussi avoir des cartes d'électeurs. Certains disent qu'ils ne sont pas encore condamnés et d'autres précisent qu'ils pourront être libérés avant les élections. Ainsi demande-t-il à la CENI de les ramener des kits électoraux dans la prison afin qu'ils se fassent enrôler. L'un des détenus de la prison de Munzenze que nous avons réussi à joindre lance NSOS au secrétaire exécutif provincial de la CENI Nord Kivu afin que leur demande soit exaucée. Nous avons modifié sa voix pour des raisons évidentes. Il est au téléphone de Maglar Paluku. Jambo ndugu. Jambo sana mapa. Nyeba prisonnier ya Munzenze na nyemu kunaomba nini? Tunasikia na nyemu naomba babalete ma kit na nyemu pate kufanya nani enrollment. Ndio bwana Magwar, tuko huko place ya 2000 personnes na sisi tunaomba sio vile tukue na tuziarole na sisi tukue makate zo mko wenyewe wanafungiwa huko kafe peut-être des semaines huko pata anaingia pour 3-4 jours kama hemwa haiko panela nyingine zabo mwaima miezi iko nakuya hapa kutoka huko kila karte itakuwa matatu kuko benye banataka kufunguliwa hii masiku na benye abaya kuoka kondane benye banahitaji kujiarole. Ndio basi prisonnier na jiarolaka inaiko natoa karte nani mtu sawa wengine wenye wako nje basi kama mtu walimfunga hapo pata par exemple pour les autres enquêtes kisha siku mbili ama tena prochaine vers la sema anamfungula atapata karte wapi. Sasa muyaambia bakubwa ba hierarchie si munakuwaka na organisation mule ba prisonnier babaseme huku nje barua yenye ufike kuseni. Mkubwa wetu alitimaka andika barua sasa mpaka leo hawajapata jibu yoyote. Na saba kubwa ya justice wanafika kapala mule patia kile madoléance. Wanapotoka kuingia huko ndani. Jumu si wakache. Tutawakatia kila siku kwa watu mbona watu tuko wanafika. Si watu wanafika kwa ndugu yetu wanafika kama vile wanasaidia shati par exemple watu ya makanisa wanafika kama wanarudia bila problem. Waambie mkubwa wa seni message mwana ya une quelques secondes umwambie kwa igisi niko nasumulia nawe. Atusaidie sana watutumie na chema kiti electoraux bakuziarole comme ça na sisi tutasaidia kana sisi kuchagua wenye viko wenye wanaweza kuwa wanatutetea sote mu parlement su provincial ou national. Tunakushukuru ndugu. Asante sana. Beaucoup de chiffres ont été lancés et découverts lors de la réception ce lundi de la station pilote du dégazage de la baie de Kabouno à Minova dans les territoires des Calais, voulais-je dire au Sud Kivu. Depuis 1930, a dit le responsable de dégazage que le lac Kivu a 57% de saturation de son gaz dissous. Le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tchichambo, hôte de cet événement, a précisé que le lac Kivu détient sur 237 000 hectares, 60 milliards de mètres cubes
cubes de méthane et 300 milliards de dioxyde de carbone en saturation, même s'il n'y a pas péril en la mer. Notons que le gaz est déjà à 9 mètres de la surface et son explosion ferait plus de 2 millions de victimes dans notre région, ont dit différentes autorités à cette cérémonie. Julien Paloukou du Nord Kivu a révélé que les premières études du dégazage ont été financées il y a 10 ans. Après la réception de cette station pilote de dégazage de la baie de Kabuno, c'est mardi, le ministre national des hydrocarbures va recevoir la clé pour l'exploitation du digaz. Ils sont dans ces propos recueillis par Moustapha Kemal Moussafire Moulopoué. En effet, les études effectuées préalablement montrent que le lac Kivu, avec ses 237 000 hectares, contiendrait 60 milliards de mètres cubes de méthane naturel dissous et environ 300 milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone en saturation. Cela est aujourd'hui manifeste dans les milieux proches du golfe de Kabuno, où le gaz se trouve à plus ou moins seulement 9 mètres de profondeur. Déjà, quelques signes de sa virulence s'observent sur un nombre important d'oiseaux, des vaches, des chèvres qui meurent par asphyxie à leur passage au voisinage du golfe et dans ce milieu où l'environnement est fortement dégradé. C'est-à-dire sans anticiper avec les activités en rapport avec l'exploitation de ce gaz. Dans un avenir que nous espérons très proche, les animaux, les insectes et la nature environnante seront encore malheureusement constamment en danger, mais aussi et surtout la vie des populations riveraines à l'instar de l'explosion des tristes mémoires survenues le 21 août 1986 au Cameroun sur le lac Ignos, au cours de laquelle près de 2000 personnes périrent par asphyxie. Les experts en la matière renseignent qu'une telle catastrophe sur le lac Kivu pourrait tuer jusqu'à 2 millions de riverains rwandais et congolais. Marcel Tchishambo, le gouverneur de la province du Sud Kivu, dans ses propos recueillis par Moustapha Kemal. L'implosion du rassemblement est presque maintenant réelle. Joseph Olengankoï de Fonis dit avoir gagné contre Pierre Lumbi du MCR G7. Il affirme être soutenu par 8 membres fondateurs sur les 11 qui comptaient les rassemblements à sa création à Genval en juin 2016. Joseph Olengankoï a été reçu à la Senko, précise-t-il, qui a été surprise de voir son plébiscite et la liste de ceux qui l'ont soutenu être notarié. Il accuse Pierre Lumbi du MCRG7 d'utiliser de l'argent pour s'imposer, et pour lui ceux qui n'ont que 8 mois dans l'opposition ne peuvent s'y planter sa carrière d'opposant. Joseph Olengankoï, qui se considère comme l'unique président du Conseil des sages du Rassemblement, dit vouloir travailler avec les chefs de l'État dans une opposition moderne. Il est ici en conversation avec Magloire Paloukou. Je pense que moi, je suis pour la justice et le droit. Et même auprès du chef de l'État, j'amènerai toujours la philosophie de Tiet Tshisekedi, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus moderne et déterminante pour essayer de relever les défis de notre pays. Donc, nous allons défendre les articles de Tiet Tshisekedi, tel qu'il nous a légué cela. Mais Président, pour nous séparer, qui vous soutiennent précisément sur les 8 sur les 11? Bon, vous savez, c'est un document judiciaire. Hein. Je crois que ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important est que, même, vous savez, le système des États-Unis sur les gars électeurs, etc. Les noms, je peux vous le dire, mais ça a été notarié. Je crois que c'est pratiquement tout le monde, à quelques exceptions près, ceux qui ne l'ont pas soutenu. Mais qui ne les ont pas soutenus non plus, qui n'ont pas soutenu Pierre Lumbi non plus. Donc, moi je pense que à partir du moment où j'ai la majorité, c'est ce qui est plus important. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paloukou Karongia, gouverneur du Nord Kivu.
Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui soit fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Vous regardez la radio et la télévision, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Kivu 1, vous suivez le journal des 20h. Nous sommes en direct, c'est pas triché. Merci de votre fidélité sur la radio Vision de Goma. L'Institut national de sécurité sociale vient d'ouvrir une antenne dans les territoires de Massissi. C'est le président du conseil d'administration en personne qui est allé lancer cette antenne en coupant les ribans inaugurales. Les professeurs comme Sekimonyo pensent que Massissi sera l'une des plus productives en cotisation et protectrice des travailleurs. Après Massissi, l'INSS va poursuivre ses études afin d'ouvrir l'antenne de Walikale. Didi Mastaki et notre envoyé spécial à Massissi Centre donne des précisions au téléphone avec Rose Maté. C'était avec le professeur Sekimonyo Wamagangokom qui a procédé, bien entendu, qui a procédé par la coupure du ruban symbolique de l'antenne de l'INSS à Massissi. Et c'était aujourd'hui, lundi. Et pour lui, il estime que c'est une antenne qui pourra être la plus grande en termes de productivité dans tous les territoires qui compte la province du Nord Kivu. Et c'est une façon de limiter les déplacements des fonctionnaires, les employeurs et employés de ces points vers la ville du Goma pour chercher la sécurité sociale. Et selon ce qu'a dit le professeur comme Sekimonyo, c'est pas seulement Massissi qui est concerné. Les études sont en train d'être menées pour qu'au moins chaque territoire de la province du Nord Kivu puisse avoir une antenne INSS. Et actuellement, les démarches qui sont en train d'être menées, les études qui sont en train d'être effectuées concernent maintenant le territoire de Walikale qui, dans les prochains jours, sera la dernière cible de l'INSS en termes de couverture de l'INSS dans tous les territoires de la province du Nord Kivu. Quel a été le comportement de la population de Massissi face à cette inauguration et ce message qu'il a apporté l'INSS? Les habitants de Massissi se disent vraiment trop satisfaits de l'arrivée de cette antenne de l'INSS et ils estiment que ça sera aussi une façon au moins de les aider à ne plus effectuer des dépenses inutiles pour le voyage vers Goma, mais qui vont désormais être bénéficiaires de leur rente et de leurs frais de pension en étant sur place à Massissi. Didi Mastaki au téléphone de Rose Maté. Une dizaine d'artistes, dessinateurs, peintres, décorateurs, photographes et artisans poètes de Goma exposent leurs œuvres en public au rond-point Tchoukoudou. C'est la première édition des Marifa Expo. Marifa qui veut dire ici la connaissance. Un mélange de la peinture, des œuvres sculpturales et de la photo à vision professionnelle fait découvrir la beauté de la création hélène des jeunes artistes de Goma. Au cours d'une émission spéciale réalisée sur la place de l'exposition, certains artistes ont dit dépenser beaucoup de leurs revenus pour créer, mais la vente est malheureusement à compte-gouttes. La population est invitée à se réveiller et consommer l'art gomatracienne. Je veux que tu regardes ça. Un sourire entre deux femmes, le travail de tous les jours. Oui, il y a la beauté de la chose. Vous savez, le lungo que vous disiez, c'est aussi toute la sorcellerie de chez nous. Que les Blancs n'ont jamais inventé. Bazungu avait inventé Kalungo, Nissi et tout. Mais vous savez, Belden Kanakake signifie un petit garçon, mais qui est grand aujourd'hui. Touangazi, Mamuti ma tableau Zakewan. Toumouti, on est en direct. Tu me valides chez ma tableau Zak. Et puis son fort, c'est toujours le sourire. Toujours le sourire. Mais quelquefois aussi le regard grave. Regarde ici. Vous regardez la caméra. Beldem, tu as quel âge? Oh, j'ai 28 ans. Ulianja chapa tangu miaka ngapi na kukamata photo? Oh, nilianja picha fa photographie à partir de 2005. Baba mjambo. Jambo sana papa. Jina lako nani? Kausa Senge Paulin. Uko na miaka ngapi mu dessin? Mu dessin, inaweza karibu ina faire de 34 ans. 34 ans uko na chapa? Ndio. Nilianja na niko na âge ya 19 ans. Unachapaka tu Mugoma? Ndio hapa Mugoma tu. Mais ba mama be unachapa ni ba mama yetu traditionnel. Iko na mapopo,
banamuchapa pua. Bale bamama bazamani na anasukiwa nani? Maboto. Hakuna mwanasukiwa mavyambuzi. Hakuna. Hapa unaitiliza ka couleur gani? Unanunua ka couleur wapi? Unaujisha tableau yako ngapi? Couleur yangu mimi naitiliza ka couleur yenyewe wanaitaka acrylique. Acrylique. Na ile couleur mimi peke mimi za fabrique hayo. Mimi peke. Na wakati unafanya tableau ya hivi, matoile peinture zinakuwa ka cher sana. Normalement hii grandeur hii inakufatana na nini na contexte yenyewe ko pale. Hii tableau mimi napasha itia ku $250. Fin de ce journal des vendeurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez une autre édition du journal demain matin dans l'antenne des clics matinales quand il sonnera 6h05. Kivu 1, la radio à regarder.